Bonsoir. Nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 21 décembre 2020. Alors, le CAC 40 est passé vendeur dès l'ouverture, d'ailleurs dès l'ouverture du futur, c'est-à-dire bien avant l'ouverture du CAC 40. Le CAC 40 n'a cessé de baisser depuis 8 heures. Donc en fait, sur notre point que je vous avais donné, Directional Index Mouvement, le CAC était passé vendeur. Si vous aviez vendu et placé des stops, vous auriez certainement gagné pas mal d'argent aujourd'hui. Alors néanmoins, on va analyser maintenant la séance de ce qui s'est passé aujourd'hui pour essayer d'extrapoler ce qui peut se passer demain. Alors, la bougie d'aujourd'hui est un doji. Un doji, un énorme doji avec une longue queue. Ce qui fait que le CAC 40, quand il a touché ce point-là, 5300, en fait, c'était le point plus bas, 5306. Il a rebondi vigoureusement pour reprendre énormément de terrain. Ce doji, en théorie, est une figure de retournement. Alors pourquoi une figure de retournement? D'abord, on va mettre la bande Bollinger. Alors quand on regarde la bande Bollinger, on s'aperçoit que le doji est en dehors de la bande Bollinger. Donc effectivement qu'il fallait vendre aujourd'hui, mais que aussi effectivement il fallait placer un stop parce que le marché a remonté, parce que quand on était ici, on était extrêmement éloigné de la bande Bollinger. Et d'ailleurs, même à la clôture, le CAC 40 est toujours très éloigné de la bande Bollinger. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que demain, les cours vont certainement remonter. Et je vous rappellerai d'ailleurs ce qu'il s'est passé ici. On va retirer ici les volumes pour mieux voir. Rappelez-vous cette sortie de Bollinger qui était excessive, hein, et cette remontée excessive aussi, avec une sortie de Bollinger et un retour dans la bande Bollinger, et ensuite on a végété pas mal de temps. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on est très éloigné du nuage du Kumo de Ichimoku. Et là on a même chose, une bougie sortie de Bollinger. Donc cette bande Bollinger va bien sûr demain continuer à descendre. Pourquoi on est sorti de la bande Bollinger? Parce qu'on avait fait des cours dans une bande tellement étroite. Ici, on avait un bras tendu. Hein. Quand on a le bras tendu, à un moment donné, on fatigue et puis on baisse le bras. Ben, c'est ce qui s'est baissé. Néanmoins, le marché reste fondamentalement sur le long terme haussier. Donc, on aura certainement demain une tendance à ouvrir en hausse et à continuer cette hausse jusqu'à ce qu'on touche ou qu'on revienne dans la bande Bollinger. Et si tel n'était pas le cas, si on continuait à baisser sans même essayer de revenir sur cette bande Bollinger, ça voudrait dire que le marché serait très 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 baissier, mais qu'il faudrait prendre garde à un retour de bâton, c'est-à-dire que plus on va s'éloigner de cette bande Bollinger, plus le retour sera violent. Donc moi personnellement, sur des zones comme ça, j'ai tendance à ne pas vouloir vendre ou de vendre très très peu, hein, juste pour l'histoire de faire le signal, comme aujourd'hui. Je fais avec très peu de contrats, parce qu'avec un seul contrat, et je me suis enfui très vite de cette vente qui pour moi ne valait pas le coup d'être tenté plus que ça. Donc j'ai été stoppé et je ne suis pas rentré dans le marché parce que voilà, trop dangereux. Et donc parfois, il faut savoir ne rien faire parce que quand le danger est beaucoup plus grand que le peu d'argent qu'il peut y avoir à gagner, il vaut mieux pas tenter le diable et éviter
de rentrer dans un système, dans une spirale dans lequel on aurait du mal à sortir. Donc, premier point, on a donc une sortie de Bollinger. Et deuxième point, on a un gap qui est extrêmement important. Donc, on va certainement tenter de le combler, ce gap. Hein. C'est le but du marché, c'est toujours d'essayer de combler les gaps. La nature a horreur du vide. Donc, on va tenter certainement de combler ce gap demain. Alors, quels sont les points? Aujourd'hui, je ne vous ai pas calculé les points parce que ça serait complètement idiot d'essayer de rentrer dans le marché acheteur sur un point DMI qui se situerait à vue de nez comme ça à 5590, quelque chose du genre. Donc, trop loin. On ne va pas attendre ces points-là pour acheter. Et surtout, on ne va pas forcément être très très acheteur puisque le système en lui-même est vendeur. Donc il y a une contradiction et donc quand on ne sait pas, on a plutôt tendance à ne rien faire. Moi, c'est plutôt ma position pour demain. Peut-être que je tenterai un petit signal d'achat sur du 5 minutes comme ça, mais juste un coup de scalping, hein, vraiment un, un truc vite fait, bien fait, et surtout ne pas rester collé. Hein, on sortira du marché, l'histoire de s'occuper, va-t-on dire. Maintenant, quels sont les points? Alors, les premiers points, en fait, c'est ce plus bas ici. Donc, je vais vous le tracer. Le premier point, donc, on va le tracer en bleu. Tiens, ce sera pas plus mal. Premier point, c'est ce point-ci. Voilà. Qui correspond d'ailleurs avec la bande Bollinger d'aujourd'hui. Et donc, c'est pas pour rien, hein, souvent les chiffres, vous les retrouvez, hein, les points, vous les retrouvez de différentes manières, avec différents systèmes. Alors, deuxième point, ça c'est le point sur lequel le marché pourrait remonter et buter d'ailleurs, parce que ça serait une très grosse résistance pour le marché. Et par contre, ensuite, il faut aller chercher beaucoup plus loin. Donc, on va un petit peu dézoomer. Et le deuxième point que je vais vous noter, on va le faire comme ça. Le deuxième point, c'est, vous voyez, le plus haut qu'il y a eu ici. Et que je vais vous tracer là à peu près. Et par contre, on va aller regarder quel était ce point. Et en fait, c'était 5203. Donc, on va le noter. Parfois, c'est bien de noter les points aussi, parce que ça peut servir quand on a oublié. Moi-même, je vais regarder mes vidéos. Donc, on avait dit 5203, je crois. 6, je vais revérifier. Alors, c'était 5203. Donc, on va laisser 5203. Alors, sur des zones comme ça, hein, c'est aussi à la louche. Hein. Faut pas non plus... effectivement, des fois, le marché va peut-être faire 5204 ou 5213, peu importe, mais c'est quand même une zone. Souvent, moi, j'aime bien replacer aussi les retracements Fibonacci parce que ça nous donne aussi souvent à peu près le même point, donc une zone de points. Moi, je préfère parler quand je parle en points, n'oubliez pas que je parle aussi en zone, une zone de points. Si vous êtes vendeur là et puis que vous attendez 5203 pour sortir votre position, mais qu'on a fait 5204 et puis que ça rebondit et puis que vous sortez pas, forcément, vous serez dans le faux, vous serez dans l'erreur. C'est une zone de points. Donc ici, je vais quand même le mettre. J'aime bien les mettre en gras comme ça. Voilà. Et ici, le point,
c'était donc le plus bas. Et le plus bas, je vais mettre ça. Donc le plus bas, c'était 5466. Donc, vous le remarquez. Voilà, il est noté. Et par contre, c'était après vérification, hein, c'était 5213. Donc, je le corrige. Oui, parce que sans mes lunettes, je vois pas très très bien. Donc, j'ai revérifié. Et donc là, cette fois-ci, les points sont bons. Donc, en fait, entre... On va zoomer. On va retirer la bande Bollinger. Et en gros, on va redresser un petit peu ça, ce sera plus propre. Entre 5213 et 5466, voilà où le marché peut évoluer demain. Donc moi personnellement demain, je me placerai plutôt sur du 5 minutes, voire du 15 minutes, pour prendre position si je veux faire un coup de scalping, mais j'aurais plutôt tendance à jouer le rebond sur le point bas qui est ici et qui correspond à la bande Bollinger. Voilà donc ma stratégie de trading pour demain. Si je trade, parce que j'aurais plutôt tendance à éviter de trader. Et d'ailleurs, on peut voir que le Dow Jones et le Nasdaq ont tendance à se reprendre très fortement depuis pas mal de temps. Donc en fait, si le Nasdaq, le Dow Jones et le SP500 continuent de monter, on voit qu'après clôture, le CAC continue de gagner 0,85% et est là à 20h14 à 5438. Et si on met le CAC à 5438, on s'approche déjà de la bande Bollinger. On n'y est pas encore, mais on est très très proche. Donc concernant les valeurs, donc je ne vais pas m'étendre concernant les valeurs. On a forcément pratiquement toutes les valeurs de notre liste sur lesquelles je suis en position. Elles sont toutes en baisse et parfois même en forte baisse, comme Total et AXA, qui sont mes deux plus grosses pauses, malheureusement. Mais c'est les risques du marché, c'est le jeu. Par contre, on voit qu'on a LDC qui, comme vous avez pu vous en apercevoir, sert un peu de valeur refuge. C'est un petit peu une valeur Bitcoin. Elle a tendance toujours à monter alors que le marché baisse et vice versa. Alors on a BlackRock qui continue de monter. On a Apple qui est stable, monte légèrement d'ailleurs. Berkshire aussi et B&G Food qui monte un petit peu. Donc c'est les seules hausses de notre première liste. On va regarder ce qui se passe sur la liste 2 qui est une liste de valeurs en surveillance. Et là, on voit que le Bitcoin, lui, est stable, il baisse un tout petit peu. Moi, je reste toujours acheteur du Bitcoin. J'ai très peu de Bitcoin, mais je les conserve. Je les conserve parce que je pense que ça ira plus haut. On voit que Tesla, enfin, baisse de presque 5%, mais c'est rien par rapport à ce que je souhaiterais qu'elle corrige avant de rentrer dedans. Voilà, Xilinx, valeur à surveiller, Xilinx qui perd 2,54%. Donc voilà, on n'a rien de très très alléchant pour rentrer dans le marché. Et puisque le marché est quand même c'est très vendeur, moi je conseille de rien acheter avant que les choses se stabilisent. Faut pas oublier pourquoi le marché passe vendeur. C'est que effectivement dans certaines régions du globe, le virus a tendance à muter et cette mutation est quand même inquiétante. Il est vrai que si on doit reconfiner l'essentiel de toute la population mondiale,
ça va gripper l'économie, hein, parce qu'on ne pourra pas éternellement faire du stop and go sans qu'il y ait de la casse. Et donc le marché s'en inquiète, c'est normal que ça baisse. Ceci dit, techniquement, je pense que le marché rebondira demain, en tout cas au moins à l'ouverture, jusqu'à ce que la bande Bollinger ait été atteinte. Alors ceci dit, n'oublions pas qu'une fois que la bande Bollinger est atteinte, ça peut repartir dans l'autre sens, hein. C'est pas un signal d'achat, hein. C'est simplement une correction technique, et c'est vraiment uniquement un phénomène technique que de revenir dans la bande Bollinger. Je vais revenir quand même sur le CAC 40 pour regarder un petit peu aussi Ichimoku. C'est une chose importante que de regarder Ichimoku dans cette configuration là. Alors voilà, on va donc mettre Ichimoku. Et on s'aperçoit effectivement que les cours là se sont rapprochés d'une façon beaucoup plus convaincante, parce que là on était carrément au-dessus de la stratosphère, et là on revient vers des zones qui me paraissent beaucoup plus propices à retenter quelques achats pour peut-être redescendre, hein, parce que le marché là il est quand même bien fragilisé, mais on est dans des zones raisonnables, hein, parce que si on fait une petite mesure là, on est sur le plus bas, on n'était plus qu'à 4% en fait du marché, et sur la clôture on est à peu près à 5,6%. C'est quand même très différent des 10% qu'on avait ici, donc on a réduit de moitié cette distance qui nous sépare du Kumo, donc c'est une bonne chose techniquement, hein. Même pour les acheteurs, c'est très bien de pouvoir avoir à traiter dans un marché sain. Quand on est trop éloigné du Kumo, ce n'est pas sain, et les corrections peuvent être violentes. Preuve en est cette bougie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain.